Aurélien fut un empereur romain qui réussit à sauver l'Empire à un moment très difficile. L'Empire romain était sur le point de s'effondrer à cause des invasions barbares et des révoltes internes. Mais Aurélien remporta une série de batailles importantes et récupéra les régions perdues. Il effectua également des réformes importantes et construisit les murailles auréliennes à Rome. Tout cela contribua à apporter de la stabilité à l'Empire. Pour toutes ces raisons, Aurélien fut appelé par les Romains le restaurateur du monde. Et dans cette vidéo, nous allons en apprendre davantage sur l'histoire de cet empereur. Lucius Domitius. Aurélien est né le 9 septembre, vers l'an 214 après Jésus-Christ. Bien qu'il existe des incertitudes quant à cette date exacte, son lieu de naissance est débattu parmi les historiens. Certaines sources de l'époque le décrivent comme étant originaire de Sirmium, en Pannonie, tandis que d'autres indiquent qu'il est né en Dacie, une région qui, à l'époque, faisait partie de la province romaine de Mésie supérieure. Aurélien appartenait à la lignée dite illyrienne, un groupe d'empereurs de la fin du IIIe siècle, originaires des régions proches des Balkans, connus pour leur solide formation militaire et leur ascension au pouvoir grâce à leurs compétences sur le champ de bataille. Ces empereurs partageaient souvent une origine modeste et se distinguaient par leur mérite militaire, un trait qui marqua également la trajectoire d'Aurélien. La famille d'Aurélien était d'origine modeste. Son père, selon la tradition, était un colon, c'est-à-dire un fermier locataire, qui travaillait sur les terres d'un sénateur nommé Aurelius. Ce lien avec la famille Aurelia pourrait avoir influencé le nom d'Aurélien, qui aurait pu être hérité de sa mère, peut-être fille d'Aurelius. Il est probable que son père ait également été un vétéran de l'armée romaine, ce qui expliquerait le lien militaire qu'Aurélien développa tout au long de sa vie. Quant à sa mère, elle aurait peut-être été prêtresse du culte du soleil, une divinité qui jouerait un rôle significatif pendant le règne d'Aurélien. Malgré l'absence de preuves solides, cette connexion au culte du dieu soleil pourrait avoir influencé le fort soutien d'Aurélien au sol Invictus durant son règne impérial. La carrière militaire d'Aurélien fut marquée par une ascension remarquable, reflet de son talent, de sa discipline et de ses compétences de stratège. Il rejoignit l'armée vers l'an 235, alors qu'il avait environ 20 ans. À cette époque, l'Empire romain faisait face à des crises à ses frontières et en son sein, ce qui créait des opportunités pour les hommes talentueux de se distinguer sur le champ de bataille. Bien qu'il n'existe pas de récit détaillé sur ses premières années dans l'armée, on pense qu'Aurélien commença dans les rangs en tant que simple légionnaire. Cette hypothèse repose sur le fait qu'il venait d'une famille modeste, sans liens évidents avec les classes sénatoriales ou équestres, qui facilitaient un accès direct à des postes plus élevés. Aurélien se démarqua rapidement dans l'armée romaine et parvint à devenir commandant de la cavalerie sous le règne de l'empereur Galien. C'est à cette époque qu'il occupa des postes de commandement dans des unités d'élite de l'armée romaine, en particulier la cavalerie lourde, jouant un rôle crucial dans les batailles contre les envahisseurs barbares sous le règne de Galien. Aurélien participa à des campagnes contre les envahisseurs germaniques et goths qui traversèrent fréquemment les frontières du Danube et pillaient les provinces romaines. Lorsque Galien affronta l'usurpateur Oro en 268, Aurélien était présent lors du siège de Mediolanum. Au cours de cet épisode, Galien fut assassiné et Aurélien soutint l'ascension de Claude Ier, dit le Gothique, au trône. Au début du règne de Claude, Aurélien était déjà l'un de ses commandants les plus fiables et fut bientôt promu au poste de commandant de l'élite de la cavalerie dalmate, l'une des forces les plus décisives de l'armée romaine. Sous le commandement de Claude II, Aurélien joua un rôle crucial dans la défaite des Alamans, qui avaient traversé le Danube et envahi le nord de l'Italie. Après la défaite des Alamans, de nouvelles menaces apparurent dans les Balkans, où une coalition de tribus barbares envahit le territoire romain. Claude envoya Aurélien dans la région avec l'ordre de contenir les envahisseurs jusqu'à l'arrivée de l'armée principale.
Lors des campagnes contre les Goths, Aurélien joua un rôle central dans la défense et la stabilité de l'Empire romain. Lorsque les Goths assiégèrent Thessalonique, il dirigea sa cavalerie dalmate pour affronter l'ennemi. En apprenant l'approche des forces romaines, les Goths battirent en retraite, mais Aurélien les poursuivit et leur infligea des défaites décisives lors d'une série d'escarmouches, tuant des milliers d'entre eux et les forçant à reculer encore plus loin. Après une bataille indécise en Haute-Mésie, l'empereur Claude Ier organisa une embuscade réussie qui causa de lourdes pertes aux Goths. Aurélien, toujours en tête de sa cavalerie, poursuivit les survivants, les forçant à se réfugier dans les montagnes des Émules. Durant l'hiver rigoureux, les Goths ont fait face à une pénurie de nourriture et à des conditions extrêmes. Profitant de l'affaiblissement de l'ennemi, Aurélien a lancé de nouvelles attaques, causant encore plus de pertes. Cependant, en raison de la négligence des forces romaines, les Goths ont réussi à percer les lignes de défense et à fuir. Démontrant son leadership et sa rapidité, Aurélien a organisé une réponse immédiate et a poursuivi les ennemis, les forçant à battre en retraite une nouvelle fois. Durant le printemps et l'été de l'an 270, il a employé des tactiques efficaces, divisant les Goths en petits groupes, ce qui a facilité leur capture ou leur élimination. À la fin de la campagne, les quelques survivants ont été dépouillés de leurs biens et de leurs animaux. Ceux qui n'ont pas été tués ont été intégrés à l'armée romaine ou réinstallés comme agriculteurs dans les régions frontalières. L'action d'Aurélien dans cette campagne a non seulement consolidé sa réputation de stratège militaire brillant, mais a également apporté une relative stabilité à la région après des mois de conflits intenses. Alors qu'il dirigeait les opérations contre les Goths, une peste a dévasté les Balkans, affectant à la fois les soldats romains et les envahisseurs. Pendant cette campagne, l'empereur Claude Ier est tombé malade et est retourné à Sirmium, où il est mort à la fin de l'été de l'an 270. Après sa mort, l'Empire s'est retrouvé une fois de plus au bord d'un conflit de succession. Le Sénat, cherchant à rétablir son influence, a soutenu Quintilien, le frère de Claude, comme nouvel empereur. Cependant, cet acte a rencontré une résistance parmi les légions qui s'étaient habituées à décider du destin politique de Rome sur la base de la force militaire. Les troupes à Sirmium ont proclamé Aurélien comme nouvel empereur, reconnaissant en lui un leader de compétences militaires avérées et capable de faire face aux défis auxquels l'Empire romain était confronté. Pendant ce temps, Quintilien, qui s'était installé à Rome avec le soutien du Sénat, faisait face à des problèmes de légitimité. Sa tentative de consolider le pouvoir a rencontré l'opposition directe de l'armée, qui préférait Aurélien pour son expérience militaire. Quintilien a tenté de résister, mais les forces envoyées par Aurélien ont rapidement vaincu ses troupes. Reconnaissant la fragilité de sa position, Quintilien a fini par se suicider, ouvrant la voie à la reconnaissance d'Aurélien comme empereur, tant par l'armée que par le Sénat. Bien que certaines traditions affirment que Claude aurait choisi Aurélien sur son lit de mort, cette version semble être plus de la propagande qu'un fait. Aurélien, déjà consolidé dans son pouvoir, a établi une date officielle pour le début de son règne comme étant le jour de la mort de Claude, reléguant Quintilien au statut d'usurpateur et renforçant sa légitimité en tant qu'empereur. Une fois sur le trône, Aurélien a trouvé l'Empire en crise. Depuis l'an 260, l'Empire romain avait été divisé en 3 grands blocs. L'Empire central, contrôlé par Rome, l'Empire gaulois, dans les provinces occidentales, sous des leaders locaux cherchant l'indépendance, et l'Empire de Palmyre, à l'est, qui était apparu pour faire face à la menace sassanide et protéger les provinces orientales. Ces divisions, ajoutées aux pressions des invasions externes et des rébellions internes, menaçaient l'existence même de l'État romain. Outre les divisions politiques, l'Empire faisait face à des crises économiques et sociales dévastatrices. L'agriculture et le commerce étaient en effondrement en raison de l'instabilité prolongée et une épidémie avait dévasté la population, réduisant considérablement la main-d'œuvre disponible tant pour l'armée que pour la production agricole.
Dans ce scénario chaotique, Aurélien a vu sa mission principale dans la réunification de l'Empire, le renforcement des frontières et la restauration de la stabilité interne. Avec le soutien de l'armée et ses compétences militaires avérées, Aurélien a rapidement commencé à travailler pour résoudre les grands problèmes de l'Empire. Peu après sa proclamation, Aurélien s'est dirigé vers le nord de l'Italie pour affronter les envahisseurs barbares qui avaient envahi les frontières romaines entre les années 270 et 271. Il a mené des campagnes contre les Vandales, les Jutes et les Sarmates, les expulsant du territoire romain et assurant la sécurité des provinces. Pour ses victoires, il a reçu le titre honorifique de Germanicus Maximus, symbole de son succès dans la protection de l'Empire contre ces menaces. Cependant, sa position a rapidement été contestée par des usurpateurs et des rébellions internes. Des usurpateurs ont tenté d'exploiter l'instabilité de l'Empire pour revendiquer le trône, mais ont été rapidement vaincus par Aurélien. La plus grande menace est venue d'une rébellion menée par Félicissimus, qui était le chef du trésor impérial, et a mobilisé une partie des forces romaines contre l'empereur. Plus de 7000 soldats ont été tués dans cette révolte, qui s'est terminée par la mort de Félicissimus. La menace barbare, cependant, n'avait pas encore été complètement éliminée. En l'an 271, les Alamans ont traversé le Pô et ont envahi le nord de l'Italie, pillant des villages et des villes. Aurélien, qui était en Pannonie pour contrôler le retrait des Vandales, a réagi rapidement, mais a subi une défaite initiale dans une embuscade près de Plaisance. La nouvelle de cette défaite a causé la panique à Rome, car il semblait que les barbares étaient sur le point d'envahir la ville. Malgré ce revers, Aurélien s'est rapidement rétabli. Il a réorganisé ses forces et a lancé une contre-offensive, affrontant les Alamans à la bataille de Phano. En battant l'ennemi, il les a forcés à battre en retraite vers le nord, où il les a finalement vaincus. Reconnaissant, cependant, que la menace germanique persistait, il a ordonné la construction des murailles auréliennes, un système défensif monumental qui entourerait la ville de Rome et garantirait sa protection contre de futures invasions. Outre les campagnes dans le nord de l'Italie, Aurélien a également tourné son attention vers les Balkans, où les Goths représentaient une menace constante. Menant ses légions, il les a affrontés dans une série de batailles décisives, les battant au-delà du Danube et tuant leur leader, Canabode. En l'an 272, Aurélien a décidé qu'il était temps de s'occuper de l'empire de Palmyre, dirigé par la puissante reine Zénobie. Zénobie avait transformé Palmyre, dans l'actuelle Syrie, en un royaume indépendant qui contrôlait de vastes régions, y compris la Syrie, la Palestine, l'Égypte et des parties de l'Asie mineure. Cette domination non seulement affaiblissait le pouvoir de Rome à l'Est, mais coupait également l'approvisionnement en grains pour la ville de Rome, laissant le peuple dans la difficulté. Au début, Zénobie et son fils Vabalate ont même reconnu Aurélien comme empereur. Mais cela n'a pas duré longtemps, car il est devenu clair que Zénobie ne renoncerait pas à son indépendance. Aurélien a rassemblé ses troupes et a marché pour récupérer les provinces orientales. La campagne a commencé par l'Asie mineure, qui est tombée aux mains d'Aurélien avec une relative facilité. La plupart des villes se sont rendues sans combattre. Dans sa marche, Aurélien est rapidement arrivé aux portes de Palmyre, le cœur de l'empire de Zénobie. La reine a tenté de s'échapper pour chercher l'aide de l'empire sassanide, mais a été capturée. Avant la chute de Palmyre, Zénobie et son fils ont été emmenés comme prisonniers à Rome, où elle a été exhibée lors d'un grand défilé triomphal pour les Romains. Ce moment symbolisait non seulement la victoire militaire, mais aussi le retour de l'abondance, car les grains ont recommencé à approvisionner la ville. Mais cette histoire ne s'est pas terminée là. En l'an 273, Palmyre a tenté de se rebeller à nouveau, mais Aurélien n'était pas disposé à donner une seconde chance. Il est retourné à la ville et cette fois a permis à ses soldats de la piller complètement. Palmyre ne s'est jamais remise de cette destruction.
En l'an 274, Aurélien s'est concentré sur l'Empire gaulois, qui avait déjà été affaibli auparavant par Claude II. Mais la conquête a été plus facile que les campagnes précédentes. Le leader gaulois, Tétricus, a déserté pour le côté romain, permettant à Aurélien de vaincre facilement l'armée gauloise. En échange, Tétricus a été traité avec clémence, recevant des postes dans le gouvernement romain. Cela a marqué la fin de l'Empire gaulois et la réunification des provinces occidentales sous le contrôle de Rome. Après cette conquête, Aurélien a reçu le titre de Restitutor Orbis, restaurateur du monde. Mais Aurélien ne pouvait guère imaginer que, même après avoir restauré le pouvoir de Rome, sa propre fin approchait. Les derniers moments d'Aurélien ont été marqués par la tension et la trahison. En l'an 275, alors qu'il attendait en Thrace pour traverser l'Asie mineure et mener une campagne contre l'Empire sassanide, l'un de ses secrétaires, nommé Éros, a commis une erreur et a craint la punition d'Aurélien. Dans un geste de désespoir, Éros a forgé un faux document qui listait prétendument des officiers de haut rang qui devaient être exécutés sur ordre de l'empereur. Le document a été montré à des membres de la garde prétorienne qui ont cru être en danger imminent. La paranoïa s'est emparée des officiers. Ils ont conspiré rapidement et, dans une attaque soudaine, ont assassiné l'empereur. Après la mort d'Aurélien, l'Empire a plongé dans le chaos et l'incertitude. Sans un leader fort comme lui, il y a eu une courte période sans successeur. Bien sûr, certains disent que sa femme, Ulpia Severina, a pris le contrôle pendant un temps, mais cela n'a jamais été confirmé. Ce n'est qu'après quelques semaines que l'Empire a été offert à Marcus Claudius Tacitus. Même avec quelques tentatives initiales d'effacer le nom d'Aurélien de l'histoire, le Sénat a finalement reconnu l'importance de tout ce qu'il avait accompli. Ils l'ont honoré en tant que Divus Aurelianus, c'est-à-dire qu'ils l'ont divinisé, reconnaissant en lui le grand restaurateur de l'Empire romain. Alors, si vous avez aimé en savoir plus sur l'histoire de cet empereur romain, n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour la prochaine vidéo.